Première histoire, titre « Les profondeurs maudites ». Au cœur de l'océan Pacifique, là où les eaux s'approfondissent dans l'obscurité totale, se trouvait une station de recherche océanographique isolée appelée Abyssia. Perdue au milieu de nulle part, cette station était dédiée à l'exploration des mystères des profondeurs marines. Cependant, ce qui se cachait dans les abysses allait au-delà de toute compréhension humaine. L'équipe de scientifiques et de plongeurs chevronnés, dirigée par le docteur Victoria Hayes, était passionnée par la découverte de nouvelles formes de vie et de phénomènes inexpliqués. Abyssia était équipée des technologies les plus avancées, y compris des sous-marins capables d'atteindre des profondeurs abyssales. Un jour, l'équipage captura l'image d'un immense canyon sous-marin inconnu, plus profond que tout ce qu'ils avaient jamais rencontré. Intrigués, ils décidèrent d'explorer ces profondeurs inexplorées. Alors que le sous-marin s'enfonçait dans les ténèbres, l'équipage commença à ressentir une tension oppressante, comme si les eaux elles-mêmes étaient imprégnées d'une énergie étrange. Soudain, une lueur faible émanant des parois du canyon attira leur attention. Des motifs bioluminescents inconus s'illuminaient dans une danse hypnotique, créant une ambiance à la fois envoûtante et effrayante. Plus ils descendaient, plus les motifs semblaient prendre vie, émettant des éclats lumineux, synchronisés, avec des pulsations mystérieuses. À un moment donné, le son d'une mélodie séduisante s'infiltra dans les communications radio. Une musique envoûtante qui semblait venir des profondeurs mêmes de l'océan. Certains membres de l'équipage se sentirent attirés par cette symphonie aquatique, leurs esprits ensorcelés par la beauté inexplicable de cette mélodie abyssale. Le docteur Hayes, cependant, sentit un malaise grandir en elle. Elle comprit que quelque chose de bien plus sinistre se cachait derrière cette façade enchanteresse. Des visions cauchemardesques hantaient ses pensées, lui montrant des créatures indicibles se mouvant dans les ombres. Alors que l'équipe atteignait les profondeurs ultimes du canyon, ils découvrirent une cité ancienne, un vestige d'une civilisation océanique perdue depuis des millénaires. Les murs étaient ornés de hiéroglyphes étranges décrivant des rituels et des créatures inimaginables. C'est alors que l'équipage réalisa que la mélodie envoûtante n'était pas une simple composition musicale, mais une incantation ancienne qui maintenait scellées les portes d'un royaume démoniaque. La curiosité des scientifiques avait rompu le sceau, libérant des entités des abysses qui n'auraient jamais dû être dérangées. L'équipage, pris de panique, tenta de remonter rapidement vers la surface. Cependant, les ombres dans les profondeurs les rattrapèrent. Des formes cauchemardesques nageaient dans leur sillage, émettant des murmures inhumains et des échos de souffrances oubliées. Seuls quelques membres de l'équipage réussirent à émerger des abysses maudites. Ils racontèrent une histoire d'horreur indicible, avertissant que certaines vérités devaient rester cachées dans les mystères des océans. Abyssia, abandonnée et condamnée, demeura comme un avertissement silencieux, rappelant que certaines profondeurs marines étaient destinées à rester éternellement dans l'obscurité. Deuxième histoire. Titre « La forêt des âmes perdues ». Au cœur d'une forêt dense et séculaire, loin de toute civilisation, se trouvait un endroit que les locaux redoutaient, la forêt des âmes perdues. Les arbres se dressaient comme des sentinelles sombres, et les sols étaient jonchés de feuilles mortes qui murmuraient des histoires oubliées. C'était un lieu où les esprits errants semblaient trouver refuge. C'était un lieu où les esprits errants semblaient trouver refuge. Un groupe d'amis, attirés par la curiosité et bravant les avertissements des villageois, décida de s'aventurer dans cette forêt mystérieuse. Parmi eux se trouvait Sarah, une passionnée d'histoires paranormales, Mike, un aventurier intrépide, et Emma, une photographe cherchant à capturer l'inexpliqué. Dès leur entrée dans la forêt, une atmosphère étrange enveloppa le groupe. Les arbres semblaient s'incliner légèrement, comme pour accueillir des visiteurs indésirables. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément, les amis découvrirent des arbres marqués de symboles mystérieux et des ruines effondrées qui suggéraient une présence ancienne. Emma captura chaque détail avec son appareil photo, mais à mesure que le temps passait, elle ressentait une étrange sensation d'être observée. Le crépuscule tomba rapidement, plongeant la forêt dans l'obscurité. Les amis allumèrent des lanternes, éclairant le sentier devant eux. C'est alors que des ombres inquiétantes commencèrent à se mouvoir entre les arbres.
Des murmures indistincts flottaient dans l'air, des voix qui semblaient provenir d'une époque lointaine. Sarah, captivée par l'inconnu, s'éloigna du groupe pour suivre les voix. Les autres la suivirent à contre-cœur, leurs lanternes éclairant des silhouettes fantomatiques qui dansaient dans l'obscurité. Les voix, maintenant plus audibles, racontaient des tragédies oubliées, des histoires de vie perdues dans l'obscurité des bois. Alors que le groupe avançait, l'air devenait de plus en plus lourd. Des formes spectrales apparurent entre les arbres, évoquant des souvenirs d'une époque révolue. Les visages des amis reflétaient une terreur grandissante, mais une force invisible les poussait à continuer, comme si la forêt elle-même les attirait plus profondément dans son labyrinthe tordu. Les voix se transformèrent en lamentations déchirantes, et les ombres devinrent plus menaçantes. Soudain, la forêt sembla prendre vie. Les arbres se tordaient, et les racines surgissaient du sol, enserrant le groupe dans une étreinte végétale. Les amis crièrent, luttant contre les liens invisibles qui les retenaient. C'est alors qu'une figure sombre émergea de l'obscurité. Une entité ancienne, gardienne des âmes perdues de la forêt, se tint devant eux. Son regard sans visage les transperça, révélant des souvenirs enfouis et des peurs inexprimées. La forêt, gorgée des histoires tragiques de ceux qui s'y étaient perdus, venait de les capturer à son tour. La forêt des âmes perdues garda son secret, emprisonnant les amis dans une dimension intemporelle où les histoires oubliées résonnaient éternellement. Les villageois, connaissant la malédiction qui pesait sur cet endroit, évitèrent la forêt, laissant derrière elle un lieu où le temps lui-même semblait s'être figé dans l'horreur des souvenirs éternels. Troisième histoire. Titre : Les portes de l'abîme. Dans une petite ville oubliée, entourée de collines brumeuses et de forêts sombres, se dressait une maison sinistre dont les murs semblaient retenir des secrets indicibles. Les habitants de la ville évitaient soigneusement la demeure, la considérant comme maudite. Mais un jour, la curiosité poussa un groupe de jeunes insouciants à franchir ses portes. La vieille maison, connue sous le nom de manoir d'obsidienne, se dressait au sommet d'une colline dénudée. Ses fenêtres, autrefois éclatantes, étaient maintenant ternies par le temps, et ses tourelles semblaient se fondre avec les nuages bas. Les jeunes, attirés par le mystère et la promesse d'aventure, décidèrent d'explorer ce lieu sinistre au crépuscule. À peine avaient-ils franchi la porte grinçante que l'air devint glacial. Les ombres semblaient s'animer, dansant dans les coins des pièces comme des spectres avides de compagnie. Les murs dégageaient une présence oppressante, comme si le manoir lui-même était conscient de l'intrusion. Les jeunes explorateurs montèrent les escaliers grinçants, ignorant les portraits fanés qui les suivèrent du regard. La pièce principale était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une lueur faible provenant d'une porte entr'ouverte au fond du couloir. Ils s'approchèrent avec hésitation. Derrière la porte se trouvait une bibliothèque poussiéreuse, remplie de livres aux reliures écaillées. Un ouvrage particulier attira leur attention. Son titre, « Les portes de l'abîme », était écrit en lettres d'encre noire. Intrigués, ils ouvrirent le livre ancien. Les pages décrivaient des rituels interdits et des portails dimensionnels. À mesure qu'ils lisaient, une ombre ténébreuse se matérialisa dans la pièce. Un murmure sinistre s'éleva, récitant des incantations anciennes. Les jeunes, pris de terreur, tentèrent de refermer le livre, mais il semblait être lié à une force indomptable. La chambre se remplit d'une lueur écarlate, et les contours des murs commencèrent à se dissoudre. Une porte d'obsidienne massive se dessina devant eux, émanant une aura maléfique. Leur curiosité les avait conduits à invoquer quelque chose d'au-delà, ouvrant une brèche entre les mondes. Soudain, des créatures indicibles surgirent de l'obscurité, des entités tentaculaires aux yeux flamboyants. Elles murmuraient des promesses de pouvoir et de connaissances interdites. Les jeunes, pris au piège entre les pages du livre et les portes de l'abîme, se retrouvèrent face à un choix terrifiant. Certains, aveuglés par la soif de pouvoir, franchirent les portes, disparaissant dans les ténèbres. D'autres, terrifiés par les conséquences de leur intrusion, tentèrent de refermer le livre, mais il semblait avoir fusionné avec le manoir lui-même. Le manoir d'obsidienne, désormais imprégné des énergies des dimensions ténébreuses, se dressait comme une sentinelle maudite, attendant que d'autres âmes intrépides ouvrent les portes de l'abîme. Les murmures sinistres résonnaient dans ces couloirs vides
avertissant tous ceux qui s'approcheraient. La curiosité peut libérer des horreurs indicibles, et les ombres qui rôdent au-delà des portes peuvent engloutir même les plus vaillants. 4e histoire. Titre : Le pacte de la forêt interdite. Dans les temps anciens, au cœur d'une forêt dense et impénétrable, se trouvait un village isolé, entouré de mystères et de légendes. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, mais ils savaient aussi qu'une force ancienne résidait au plus profond de la forêt, une force qui ne tolérait aucune intrusion. Au sein de ce village vivait une jeune femme nommée Elara. Elle était connue pour sa beauté envoûtante et sa curiosité insatiable. Un jour, attirée par les murmures de la forêt, elle décida de s'aventurer au-delà des sentiers connus, ignorant les avertissements des anciens. À mesure qu'Elara s'enfonçait dans les bois, l'air devint plus épais, les arbres plus imposants. Les ombres dansaient entre les branches, et les murmures se transformèrent en chuchotements mystérieux. Elle parvint à une clairière où un étrange autel de pierre était érigé, entouré de lianes enchevêtrées. C'est alors qu'une silhouette éthérée apparut. La dame de la forêt, une entité ancienne aux yeux verts comme la mousse et à la chevelure d'écorce, se dressa devant Elara. Elle révéla la nature magique de la forêt et lui proposa un pacte. La beauté éternelle en échange d'un engagement envers la forêt. Séduite par la perspective d'une jeunesse éternelle, Elara accepta le pacte sans hésitation. La dame de la forêt tissa des liens enchantés autour d'elle, et instantanément, la jeunesse éternelle coula dans ses veines. Cependant, le pacte était loin d'être une bénédiction. Les années passèrent, et Elara demeura inchangée, alors que ses proches vieillissaient et succombaient au poids du temps. Sa beauté immortelle devint une malédiction, isolant Elara du reste du monde. Les villageois, méfiants et craintifs, commencèrent à murmurer sur sa nature étrange. La forêt, autrefois son sanctuaire, devint sa prison. Elle entendait des voix dans le vent, des chuchotements qui se moquaient de sa vanité. La dame de la forêt, révélant sa véritable nature, se révéla être une gardienne sévère, punissant ceux qui enfreignirent le pacte. Elara, tourmentée par la solitude et la culpabilité, chercha un moyen de rompre le pacte. Elle consulta les anciens du village qui lui parlèrent d'une ancienne relique cachée dans les profondeurs de la forêt. Cette relique, une amulette ancienne, pouvait briser les enchantements de la dame de la forêt. Armée de cette connaissance, Elara se lança dans une quête désespérée à travers les recoins sombres de la forêt interdite. Elle affronta des esprits malveillants et des illusions trompeuses. La forêt, jadis son allié, se rebella contre elle. Enfin, elle atteignit la source de son tourment, l'autel de pierre dans la clairière enchantée. Là, elle plaça l'amulette ancienne et rompit le pacte qui la liait à la dame de la forêt. Une bourrasque de vent souffla, emportant avec elle les murmures de la forêt. Libérée du poids du pacte, Elara retrouva sa vieillesse, mais elle gagna en sagesse. Le village, initialement hostile, accepta sa repentance. La forêt, débarrassée de l'emprise de la dame, retrouva son équilibre. L'histoire d'Elara et de la forêt interdite fut gravée dans la mémoire des descendants, rappelant que la recherche de la jeunesse éternelle pouvait conduire à des pactes sombres et à des conséquences inattendues. La forêt, avec ses mystères intemporels, restait un royaume où les anciens pactes pouvaient hanter même les âmes les plus téméraires.